Alors, salut. Dans cette vidéo, tout simplement, je vais vous parler des programmes des candidats des provinces. Je pense que on a déjà eu à parler de ça, mais vous savez, chaque mercredi et jeudi, on consacre les vidéos beaucoup plus sur les différents programmes des candidats des provinces. Donc, ce que vous devez savoir déjà, c'est le fait que quand vous avez un projet d'immigrer au Canada, en tant qu'étudiant, en tant que travailleur, l'option qui revient le plus pour ceux qui sont déjà au Canada, pour ceux qui entrent avec des résidences temporaires, l'option qui revient le plus, c'est le fait de passer via une province pour obtenir tout simplement une nomination. Et c'est grâce à la nomination de la province-là que maintenant vous pouvez tout simplement faire votre demande de résidence permanente. Et c'est quelque chose qui est à 99% garanti parce que dès lors qu'une province te donne la nomination, c'est en fonction de certains critères, c'est en fonction de certains documents que vous avez envoyés. Et dès lors que vous envoyez les documents-là, quand vous allez faire votre demande de résidence permanente, c'est pratiquement les mêmes documents que vous allez devoir utiliser pour envoyer encore. Donc, voilà pourquoi on dit, dès lors que tu as la nomination provinciale, ça devient plus facile pour toi de faire la résidence permanente parce que c'est la même documentation qui va suivre. Voilà pourquoi, quand les résidents temporaires viennent au Canada, que tu sois étudiant, que tu sois travailleur temporaire, que tu sois même visiteur, la tendance est de toujours passer via une province qui donne des opportunités à des étudiants, à des travailleurs temporaires qui veulent vivre dans la province-là, s'établir, de pouvoir obtenir une nomination. Donc voilà pourquoi la majorité passe toujours par des programmes des candidats des provinces. Donc c'est ça qu'on voit pratiquement chaque mercredi et chaque jeudi. Donc si vous êtes intéressé pour ce type de vidéos-ci, alors ne ratez pas les vidéos de mercredi et jeudi. Et avant qu'on ne commence, si vous êtes tout nouveau, tout nouvelle, abonnez-vous dès à présent, cliquez sur la cloche de notification. Et aussi, je tiens à préciser pour toute personne qui tout simplement est intéressée de venir faire ses études au niveau du Canada, si vous êtes parent ou vous êtes jeune, ou vous voulez continuer vos études au niveau du Canada, alors vous avez besoin d'assistance, vous pouvez nous écrire. L'adresse email est dans la description. Écrivez-nous pour une assistance pour vos études au Canada. Donc, on va aller rapidement pour que vous compreniez de quoi il s'agit avec les programmes des candidats des provinces. Alors, ici, vous voyez, le programme des candidats des provinces est destiné aux travailleurs qui possèdent les compétences, la formation et l'expérience requises pour contribuer à l'essor économique d'une province ou d'un territoire en particulier. Les travailleurs qui veulent résider dans cette province et les travailleurs qui veulent devenir résidents permanents du Canada. Chaque province et territoire possède ses propres volets. C'est très important. Donc, par exemple, dans un volet du programme, les provinces et les territoires peuvent cibler les étudiants, les gens d'affaires, les travailleurs spécialisés, les travailleurs semi-spécialisés. On va voir ensemble les quatre cibles-ci. Les étudiants. Donc, pour une personne qui suit l'immigration au Canada, pour une personne qui est déjà affiliée dans l'immigration au niveau du Canada, alors je peux vous dire simplement que déjà, il y a des provinces qui ciblent les étudiants. La grande majorité de toutes les provinces et territoires au Canada ciblent les étudiants. C'est la raison pour laquelle j'insiste toujours d'inviter beaucoup de personnes de venir faire des études au Canada. Pourquoi? Parce que dans n'importe quelle province où tu es, sache que la province-là va te cibler, ou bien va cibler les étudiants, principalement les étudiants francophones. Donc, sachez que aller étudier hors du Québec, dans d'autres provinces, c'est une opportunité pour vous d'être ciblé par ces différentes provinces-là. Parce que après tes études, tu auras quoi? Tu auras un permis de travail. Donc, tu vas travailler dans la province-là. Tu auras l'expérience dans la province-là. Et vu que tu as peut-être fait 2 ans d'études, après tu as peut-être travaillé 2 ans, ça fait 4 ans. Donc, automatiquement, tu es établi, tu es résident de la province-là. Donc, ce qui fait que la province n'aura aucun autre choix que de te sélectionner parce qu'ils savent que tu es là depuis 4 ans, par exemple. Donc, vous voyez un peu. Donc, voilà le genre de calcul que vous devez absolument faire avant de pouvoir venir au niveau du Canada. Soyez mieux entouré. Ayez des consultants ou des conseils qui pourront vraiment vous assister dans votre démarche. C'est très important. C'est pas seulement le fait de dire que je vais envoyer et après on va voir ce qui va se passer. Non. Choisissez la bonne province qui donne beaucoup d'avantages aux étudiants. Par exemple, ici, on parle de quoi? On parle de Ontario, on parle du Québec, on parle aussi du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, Saskatchewan. Donc voilà les différentes provinces que moi j'ai ciblées principalement, que je constate que ça offre beaucoup d'opportunités aux étudiants. Il y a aussi Alberta, sans oublier Alberta bien évidemment. Je peux vous dire que les différentes provinces que je vous donne, c'est en fonction de l'expérience que j'ai déjà acquis ici et aussi en fonction des candidats qu'on a pu assister, qui sont venus au niveau du Canada via les études et qui ont bénéficié de ces différents programmes-là.
Donc, c'est la même chose pour vous aussi que vous pourrez bénéficier si vous suivez simplement les différentes procédures dans chaque province. Les gens d'affaires, donc ça c'est rien que pour les personnes qui vont venir pour créer des business, ou bien des investisseurs qui sont au Canada, qui veulent investir au niveau du Canada. Bien évidemment, vous devez rechercher dans différentes provinces. Est-ce qu'il y a des programmes des candidats des provinces, dans une province par exemple, qui accompagnent les gens d'affaires, donc les personnes qui sont venues investir dans la province là? Est-ce qu'il y a un programme qui permet que ces investisseurs-là, ou bien ces hommes d'affaires, tout simplement, ou ces femmes d'affaires, tout simplement, puissent obtenir une nomination de la province? Il y a des provinces comme Ontario, comme le Québec, il y a des provinces comme Alberta, Colombie-Britannique qui offrent ce type d'avantages-là. Les travailleurs spécialisés, pratiquement dans toutes les provinces, pratiquement toutes les provinces offrent des opportunités pour les travailleurs spécialisés. Donc, quand on parle des travailleurs spécialisés, si on parle de quoi? On parle bien évidemment, des métiers spécialisés, 2, des travailleurs dans des domaines bien spécifiques qui a une grosse demande comme la santé, l'enseignement, l'informatique, la construction. Vous voyez un peu? Donc, voilà les domaines spécialisés où on a besoin de la main-d'œuvre. Dans toutes les provinces, ils donnent beaucoup d'opportunités aux travailleurs qualifiés. Alors, on va dire comprendre les options à votre disposition. La façon de présenter une demande dépend du volet dans le cadre duquel vous présentez votre demande. Donc, c'est ce que je disais ici là. Si tu es étudiant, si tu es homme d'affaires, si tu es travailleur qualifié, rassure-toi de bien vérifier dans la province où tu es quels sont les différents volets d'immigration qui peuvent faciliter ma candidature en tant que candidat de la province là. Comme ça, si je suis assez qualifié, ou bien si j'ai tout ce qu'il faut, les critères qu'il faut, je lance ma demande pour être sélectionné et obtenir 600 points. C'est grâce aux 600 points-là que tu pourras faire ta demande de résidence permanente. Voilà. Donc, vous allez voir, ça, c'est les différents volets. Donc, vous voyez ici, là, dans chaque province, il y a les volets entrée express. Donc, ça veut dire, dans toutes les provinces, ils ont des programmes fédéraux. Ça veut dire que vous devez absolument faire d'abord, vous devez créer votre compte à entrée express avant de pouvoir faire maintenant une demande dans la province là. Donc, vérifiez bien et rassurez-vous que le programme que vous allez choisir, le volet que vous allez choisir dans la province là, si c'est entrée express, vous devez d'abord créer votre compte entrée express. Et pour la grande majorité, et là c'est mon conseil personnellement, pour la grande majorité de tous les programmes dans différentes provinces, je vous conseille, si vous avez déjà tout ce qu'il faut, de créer votre compte entrée express même, si c'est possible. Créez votre compte entrée express avant même de faire votre demande dans la province. Si c'est possible, créez d'abord votre compte entrée express avant de faire votre demande dans la province. Parce que si la province vous donne la nomination, parce que quand vous allez faire votre demande dans la province là, il y aura une question qui va vous poser. Est-ce que vous avez déjà un compte entrée express? Même si ce n'est pas obligatoire, ils vont toujours demander ça. La question là est à l'intérieur. Si vous dites oui, ils vont vous demander maintenant votre compte ou bien votre numéro de dossier, peu importe. Vous allez mettre ça à l'intérieur. Donc, ce qui fait que ils vont relier maintenant les deux. Donc, votre demande au niveau de la province et votre demande entrée express. Si la province vous sélectionne, ils vont directement envoyer ça dans votre compte entrée express et le gouvernement fédéral va directement vous tirer dans le bassin et vous donner la RP. Donc, voilà pourquoi je conseille pour toute personne qui veut se lancer dans les PCP, dans les programmes des candidats des provinces, si c'est possible, créer un compte entrée express avant de lancer une demande dans votre province. Mais si ce n'est pas le cas, si vous constatez que vous n'avez pas assez d'éligibilité pour entrer express, ce n'est pas grave. Faites la demande dans votre province d'abord, obtenez la certification avant de créer votre compte entrée express. Ensuite, il y a le volet autre que entrée express, donc c'est normal. Donc, chaque province, comme je dis, ils ont différents programmes. Donc, ici, vous allez voir, tout simplement, voici un petit exercice que vous pouvez faire. Je vais mettre le lien de cette page-ci, du site du Canada, dans la description de la vidéo. Vous pouvez cliquer dessus pour faire votre petite recherche aussi, tout simplement. Donc, là, on dit... choisissez une province ou un territoire pour en savoir plus sur leur programme des candidats des provinces. Je clique là et en plus je vais choisir quelle province. Prenons le Manitoba par exemple. Je clique sur le Manitoba et je clique sur aller. Vous voyez, là ça me dirige automatiquement sur le site du Manitoba et donc ici je peux maintenant rechercher les différents programmes ou différents volets des programmes des candidats de la province du Manitoba. Et là, maintenant aussi, je pourrais vérifier les différents critères s'il y a des choses. Vous pouvez aussi faire le même exercice, peu importe où vous êtes,
cliquez dessus, choisissez la province et ensuite cliquez sur aller pour voir quels sont les différents volets d'immigration que la province là vous offre. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo-ci, pour vous dire tout simplement que, écoutez, venir en tant qu'étudiant, ça vous ouvre beaucoup de portes, pas seulement au niveau fédéral, mais aussi au niveau provincial. Et il est important de choisir la bonne province qui offre beaucoup d'avantages pour les étudiants, avant même de considérer pour les travailleurs. Parce que oui, après vos études, vous allez travailler, mais regardez les provinces qui offrent davantage pour les étudiants. Si vous êtes intéressé de venir étudier au Canada, l'adresse est mise dans la description, on peut vous assister pour cela. Mais sinon, le reste, c'est toujours d'aller vérifier l'information sur le site officiel du gouvernement du Canada, canada.ca.